Bonjour tout le monde. Donc, oui, c'est bon? Oui. Après nous avoir dit au dernier budget que le prochain gouvernement devrait être sobre, le ministre des Finances a écrit à sa patronne pour lui dire qu'elle ne devrait pas dépenser comme François Legault. Mais la première ministre veut quand même nous offrir un bouquet électoraliste pour se faire pardonner son passé. Le ministre des Finances trouve que le bouquet, lui, sent pas bon parce que les Québécois n'aiment pas les dépassements de coûts, caquistes. Il a raison et par magie, le fameux courriel où il met en garde la première ministre coule dans les médias. La première ministre est fâchée et elle déclenche une enquête pour trouver le coupable du coulage. Je vous le dis tout de suite, nous, on va vouloir avoir les résultats de cette enquête-là. On veut comprendre pourquoi de l'information privée est rendue soudainement publique et on veut savoir ce que fera la première ministre lorsqu'elle aura trouvé le coupable. Est-ce qu'il y aura une mise à pied? Est-ce qu'il va y avoir des poursuites au civil? Mais une fois que j'ai dit ça, acheter des votes, Christine Fréchette, pour faire ça, est prête à tout faire, exactement la même méthode qu'Akis, la même méthode de François Legault. La CAQ dépasse ses propres limites, essaie d'acheter le vote des Québécois avec un bouquet électoraliste, un bouquet de mensonges. Le Québec ne peut se payer un autre 4 ans de la CAQ. Parlant de même méthode caquiste en employabilité, ce qu'on a constaté, en fait, c'est la même finalité. Le Québec, nous révélait le Journal de Montréal, a perdu 130 000 emplois, 130 000 emplois à temps plein, tandis que l'Ontario, puis on le sait, la CAQ, dans les 8 dernières années, n'a pas arrêté de vouloir donc se comparer à l'Ontario. Pour la même période, dans la dernière année, l'Ontario, lui, il a gagné 136 000 emplois dans le secteur privé. Ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement Legault a mis le Québec sur pause. Le gouvernement de la CAQ a mis le gouvernement sur pause pendant les derniers mois. Il a aussi mis toute la machine, au-delà de la machine gouvernementale, il a mis le Québec en entier sur pause. Le secteur privé a connu une baisse de confiance en le gouvernement du Québec. Le secteur privé a décidé donc de ne pas nécessairement investir. Donc, cette perte de confiance a accentué un climat de morosité. Alors, en employabilité non plus, le Québec n'a pas les moyens de se payer un autre 4 ans de la CAQ. Hier, Christine Fréchette au bilan était très claire. Là. Il y a déjà eu un employé qui a été remercié, congédié pour avoir transmis de l'information à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le même employé? C'est lui qui a voulu? Non, là, il y a une autre enquête, donc c'est pas la première fois. Ça vous dit quoi, tout ça? Bien, évidemment, à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de la CAQ, il y a du monde, il y a des distances. On s'entend que les gens n'aiment pas la façon que le gouvernement gère les finances publiques, gère le Québec. Donc, il y a des gens à l'intérieur de la CAQ qui se lèvent contre ça, il faut croire, puis qui coulent l'information. Vous avez dit que Christine Fréchette est prête à acheter ça ne des vous dérange votes. pas que ça se retrouve, vous? Oui, c'est justement. Si un jour vous êtes ministre des Finances, puis vous écrivez à Charles Milliard, qui est premier ministre, parce que vous êtes un gouvernement en attente, là, puis que vos conversations se retrouvent dans l'espace public, vous allez trouver ça correct? Bien, c'est pour ça qu'on veut comprendre pourquoi cette information-là a été coulée. On veut avoir les résultats de l'enquête, absolument. En même temps, c'est de l'argent public qui dépense. Est-ce que c'est pas souhaitable qu'on ait l'avis du ministre des Finances sur des dépenses qui vont être faites avec de l'argent des Québécois? Le même ministre des Finances qui nous a dit qu'il fallait être sobre. Le même ministre des Finances qui nous a dit qu'on devrait bien gérer les finances de l'État. Le même ministre des Finances qui est responsable de la DECA du Québec. Mais c'est ça les mensonges? Parce que vous avez dit acheter des votes avec un bouquet de mensonges. De quoi vous parlez au juste quand vous parlez de mensonges? Bien, là, le Québec, là, la façon que la CAQ puis Éric Girard gère ça, là, c'est comme si on l'avait, cet argent-là. C'est pas vrai, là. Ils vont aller emprunter pour financer ces dépenses électoralistes-là. Donc, c'est pas de donner la vérité au Québec. C'est pas comme si on avait plus d'argent. L'inflation fait en sorte qu'on ait plus de revenus. Ah, tiens, on regarde juste un côté de l'équation. Les dépenses aussi vont augmenter à cause de l'inflation. Donc, la CAQ dit n'importe quoi. Mais donc, les nouveaux revenus des recettes fiscales, les transferts fédéraux, ça, vous ne croyez pas à ça, que ça nous permet de financer ces mesures-là? Il y en a, c'est sûr. Il y a des revenus additionnels qui rentrent. Mais s'il y a de l'inflation, qui est la cause principale, selon ce que j'ai entendu de la part de Gérard, c'est sûr que les coûts d'opération ont aussi augmenté. Là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Québécois, compte tenu du fait que l'inflation est à la hausse, que tout augmente, notamment le prix du carburant, puis d'autres dépenses également courantes qui se reflètent à l'épicerie également, tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que les Québécois ont droit à avoir un break, comme on dit en latin? Les Québécois ont le droit d'avoir un bon gouvernement qui gère bien l'économie du Québec.
L'enjeu fondamental avec la CAQ, c'est qu'ils ont mal géré. Ils ont tellement mal géré que c'est pas moi qui le dis. Là, le FCEI dit que la CAQ a ajouté 2,4 milliards de dollars par année en fardeau administratif à toutes nos 278 000 PME au Québec. Ce qui fait en sorte que leur production de services puis de produits coûte donc plus cher. Ce qui fait en sorte que vous et moi, on paye plus cher pour ce qu'on achète. Ça, c'est à cause de la mauvaise gestion caquiste qui ne crée pas un bon milieu de travail, un bon climat d'affaires pour permettre justement l'effervescence de la compétition dans l'économie du Québec, qui fait en sorte qu'on ait justement... Mais une fois qu'on a dit ça, M. Beauchemin, là, ça revient à dire que compte tenu de ce que vous qualifiez de mauvaise gestion de la part de la CAQ et du ministre Girard, les Québécois ne devraient pas avoir droit à ça parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner. C'est ça? On est rendu où est-ce qu'on est rendu parce qu'ils ont mal géré. Une fois que j'ai dit ça, OK, c'est certain que si on était capable d'avoir une façon de réduire le fardeau fiscal des Québécois, on le ferait. Mais on n'a pas les moyens de le faire. Puis là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'emprunter sur le dos de vos enfants pour justement faire en sorte que la CAQ puisse avoir une chance d'être réélue à la prochaine élection. Je veux dire, si les Québécois sont cyniques par rapport aux politiciens, c'est clair que ce que la CAQ vient de faire va simplement encourager que le déficit soit plus élevé que ce qui a été... Jimmy Jean a mentionné comme quoi que dans la saison actuelle où est-ce que les agences de notation se promènent à donner justement des décotes à travers la planète, là, il trouvait ça peu responsable de la part du gouvernement actuel d'agir comme ils ont fait. Donc, ça, vous avez l'impression que le déficit va être plus élevé que prévu ou qu'il y a un risque que les chiffres qui ont été présentés en mars soient plus d'actualité? En mars, Gérard nous a dit que le prochain gouvernement, donc il se voyait même peut-être déjà plus là, le prochain gouvernement doit être sobre. Ils n'ont même pas identifié des milliards de dollars en mesures qui vont avoir à être mises en place pour atteindre l'équilibre budgétaire. Le vérificateur général a dit que le plan de retour à l'équilibre de la CAQ est non crédible justement parce qu'il manque la moitié des mesures pour retourner à l'équilibre budgétaire. Donc, une fois qu'on a tout dit ça, tout ce qui est à faire semble être après la prochaine Je parle élection. quand même de ce qui a été annoncé par Mme Fréchette ces derniers jours. Là. Concrètement, ça, ce que vous pensez que ça remet en question? Est-ce que vous croyez vraiment là, que pour une famille de 4, 50 $, ça va être suffisant? C'est 96 sous par semaine. C'est 24 sous par personne dans une famille de 4 par semaine. Toute aide est bonne à recevoir, j'en suis certain, mais c'est mal ciblé encore. OK, mais ça veut dire, vous avez dit il y a un instant que le prochain gouvernement doit être sobre. Ouais. Ça veut dire que si vous êtes le prochain gouvernement, compte tenu de l'héritage que vous allez avoir, les Québécois ne doivent pas s'attendre à des baisses d'impôts de tarifs. Les Québécois doivent s'attendre à une bonne gestion de l'État. Mais ma question, Là, c'est... est-ce que ça va-tu vouloir dire qu'on va être capable de dégager des breaks pour les Québécois? Je ne le sais pas. La réalité, cependant, c'est que si ce n'était pas de la CAQ actuelle, les PME n'auraient pas eu à payer 2,4 milliards de plus par année juste pour opérer au Québec. Mais ce sera un gouvernement libéral sobre. Ça va être un gouvernement responsable qui va s'assurer de mettre en place les conditions gagnantes pour que tous les Québécois et Québécoises aient une C'est chance. vous qui avez utilisé l'expression sobre, là, M. Beauchemin. C'est Ben, pas moi, je l'invente pas. Non, c'est ça. Vous dites le prochain gouvernement doit être Ça, sobre. je répète les mots d'Éric Girard. Puis le prochain gouvernement n'aura pas le choix que d'être ça, d'avoir de bonnes mesures pour la suite des choses. Non, mais j'en viens à cette question-là, parce que là, c'est la mode chez tous les partis politiques de dire on en remet dans le portefeuille des Québécois. Est-ce que ça veut dire que vous jugez qu'à ce moment-ci, c'est pas le temps d'en remettre dans le portefeuille des Québécois, c'est le temps d'en remettre pour le déficit, là? Il y a deux volets de réponse à votre question. Le premier volet, à court terme, je comprends la raison du pourquoi ils agissent de cette façon-là. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est parce qu'ils ont mal agi, ça c'est le deuxième volet, dans le passé. Donc, un gouvernement responsable se doit de mettre en place les conditions pour le long terme. Ça veut dire quoi? Tasser le gouvernement de l'échiquier lorsqu'il y a trait à nos entreprises de pouvoir opérer au Québec. De ne pas faire en sorte qu'elles payent 2,4 milliards, par exemple, de trop en réglementation, qui fait en sorte que nos entreprises perdent des parts de marché à l'international. Ce qui fait en sorte qu'elles perdent des parts de marché, perdent des revenus,
et donc ne peuvent pas payer des meilleurs salaires, font en sorte qu'il y a moins de dividendes, moins de taxes au gouvernement. Tout ça, ça se tasse. Ça veut dire qu'en campagne électorale, là, on n'entendra pas le PLQ promettre, par exemple, de J'ai pas la plateforme rendre complète. permanente J'ai pas la- rendre j'ai- permanent rabais sur l'immatriculation ou d'aider les familles avec une mesure On va ciblée, partir sur la même ligne de Vous irez départ pas que là. tout le monde, là, une fois que le fameux cadre financier du gouvernement de la CAQ va être rendu public là, pour que toutes les parties puissent calculer leur cadre financier au mois d'août, là, qui vont faire ça fin juillet dans ce genre-là. À partir de ce moment-là, vous pourrez juger. Mais le point le plus important, c'est que là, actuellement, on a un gouvernement qui se sert de son pouvoir actuel de dépenser pour justement faire des promesses électoralistes sur le dos des prochaines générations. Ce qui aurait dû être fait, c'est pas plutôt d'attendre, justement, d'être en campagne électorale et d'agir de cette façon-là, à ce moment-là. Nous, on vous promet mer et monde. Puis d'autres partis, bien, promettent peut-être pas mer et monde. Puis là, bien, les Québécois auraient pu juger. Les Québécois n'ont pas le choix. Ils se font donner ce bouquet. Vous allez-vous promettre mer et monde ou si vous allez être de ceux qui vont être sobres vraiment? On va promettre un gouvernement responsable qui va s'assurer de mettre en place des conditions gagnantes pour que toute personne au Québec puisse avoir une chance de gagner, que les conditions soient bonnes pour nos entreprises, que nos PME puissent avoir une chance d'avoir des parts de marché qui vont grandir à l'international, pour s'assurer qu'on puisse avoir plus de marge de manœuvre. On va croître les revenus de l'ensemble du Québec. C'est ça notre objectif. Est-ce que vos commentaires s'appliquent à la bonification du crédit d'impôt pour solidarité annoncé hier? Parce que c'est un peu différent, Ouais. ça, des Ouais. muffins, Ben, là, ou de... Vous savez, en période d'inflation ou en récession économique, malheureusement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont les plus attaquées par les conséquences de ça, c'est-à-dire les gens démunis. Donc, le crédit à la solidarité, c'est la façon ciblée de le faire. Donc, là-dessus, je ne peux pas critiquer le geste envers les personnes qui en ont besoin, mais c'est la façon de faire. C'est pour ça qu'on se tient ensemble au Québec. On se tient ensemble justement parce qu'on est solidaires à ce niveau-là. Mais une fois que j'ai dit ça, ce qui est important, c'est de faire croître la tarte, s'assurer qu'il n'ait justement à distribuer, parce qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Ce matin, le chef du Parti québécois nous a dit qu'il ne se sent pas concerné par les conclusions du rapport du Oui Québec paru en fin de semaine. Croyez-vous qu'il devrait se sentir concerné? Je vais laisser ma collègue répondre, mais moi, je pense que la chicane semble être déjà commencée au PQ, puis le Parti québécois ne s'est pas prononcé. Oui, effectivement, ce qu'on voit encore une fois, ce sont des dissensions à l'intérieur du mouvement souverainiste. Donc, on voit que c'est un mouvement qui crée énormément de divisions. Je pense qu'on va laisser les séparatistes donc se démêler entre eux par rapport au rapport de Oui Québec. Mais certainement, je pense que le chef du Parti québécois devrait se sentir concerné. Est-ce qu'il y a des discours qui émanent de leaders du mouvement souverainiste qui, comme c'était écrit dans le rapport de Oui Québec, nuisent au vivre ensemble? Je laisserai les leaders en question qui se sentent concernés ou non, là, ils ont toujours, donc si le chapeau vous fait, se poser les questions qui s'imposent à la lecture donc, de ce rapport-là, mais donc je ne commenterai pas sur ça. Est-ce que le vivre ensemble a été mis à mal au cours des 8 dernières années? Écoutez, moi, je pense que le gouvernement caquiste, puis nous, on l'a déjà dit, à certains égards, donc a voulu diviser les Québécois dans l'ensemble. On l'a souvent dit, donc à ce micro-ci ou à d'autres tribunes, ce n'est pas l'approche libérale. Nous, l'approche libérale, c'est certainement une donc, qui veut rassembler l'ensemble des Québécois, qui veut gouverner pour tous les Québécois. Puis s'il y a un projet qui ne divise pas, qui ne souhaite pas diviser la population, c'est bien celui du fédéralisme. Mais vous avez dit tout à l'heure que le Parti québécois, le PSPP, devrait se sentir concerné. Donc quand même, c'est lui qu'on vise quand on parle du repli. Bien, écoutez, moi, j'ai entendu les analystes en fin de semaine. J'ai vu le dépôt du rapport. Je pense qu'à mot couvert, c'est mon analyse externe. Donc, je pense que tout le monde peut tirer ces conclusions-là. Maintenant, il lui revient donc de commenter ou non le rapport. Vous en pensez quoi, M. Beauchemin? J'ai comme l'impression que vous avez le goût de répondre. Un peu commencé, fait que... Hein? Lâchez-vous là, Madoua, on est entre nous, je pense que là-dessus, on leur laissera porter le chapeau si le chapeau leur fait bien. Et il leur fait bien. C'est à vous de juger. So how do you see the fact that there is some dissension in the independence movement with the We report? There is closure. Le Vivre Ensemble is not well received. How do you assess the situation? I think Quebecers are used to the separatist movement being
always fighting with each other. Like years ago, we were talking about there's so much like chicane in the separatist movement. So this is what we see again. Like this is a movement that spends all of its time like dissenting itself. And I don't think that this is what Quebecers want. Quebecers want unity. They do not want, certainly do not want another referendum. This is what we see. So for us, like these are internal issues that do not concern the vast majority of Quebecers who do recognize that if we talked about a movement that wants to unite everybody, it's definitely the one about federalism. So we're far from a Révolution tranquille 2.0. No, we're definitely far from that. Like this is not what we see. Like Quebecers at this point, they've mentioned what are their priorities, and their priorities are healthcare, is education. So if we talked about a Révolution tranquille 2.0, like it will always be on public services, because this is what we see, and this is what like CAQ has provided as an environment in the last 8 years. Like it's been our infrastructure is going down. It's been healthcare, access to healthcare diminishing. It's been access to good schooling that's been diminishing. So these are the true pillars of what would be qualified as a Révolution tranquille 2.0, and not what we've seen this weekend. Are you willing to cooperate if the government tables a bill about energy drinks? Well, even more, because this is what we've been asking for, even for quite a while now. Like you've probably heard my colleague Enrico Ciccone talking about this. Our leader Charles Milliard as well has publicly pronounced himself in favor of this ban. So we're very, very late in the legislature. I think that like I could have pronounced themselves. We could have worked on the bill way before what we hear right now, like the rumors that we hear right now. But of course, at this point, we're not going to stop this, because we do think that this is a priority. It could be done with such a short time frame? If there's the consensus of all parties from our rules, like it can be done. Mr. And we're definitely going to make sure to push it. Mr. Beauchemin, on the cost of living measures announced by the Premier, how do you describe them and their link to the upcoming election? How do I describe it to their link? How do you describe the measures and their link to the upcoming election? It's directly tied to the desire of Christine Fréchette to be reelected. Simple as that. There is no other way to look at this. She is using the same old tricks that François Legault used, which is borrow forward money from our next generation in order to spend it today in order to win the votes. That's the methodology that the CAQ has been using, unfortunately. What should she have announced then to help out Quebecers financially? What they should have done is not do what they've done for the last 8 years, which is add so much red tape and bureaucracy to Quebec's economy that it's not me that's just saying it. It's the Fédération Canadienne des Entreprises Indépendantes, FCAE, is saying that the CAQ has added $2.4 billion per year in red tape for all of our 278,000 small and medium-sized businesses in Quebec. Had that not been there, our businesses would be more competitive. They would be winning market share. They would be growing revenue. They would have better salaries. Buying, purchasing power parity would be improved for Quebecers. That's the issue. The CAQ is not managing Quebec well, and that's the reason why right now we are suffering. Our buying power is diminished. What did you think of the leaked email from Éric Girard? Well, you're pointing towards it's leaked by him, but I don't know if it is. But it is. I didn't mean that. I just meant his email. Yeah, obviously it's a sign that something is not well within the CAQ. Unfortunately, when one is actually writing to his superior and that email gets leaked into the media, it's because somebody within the CAQ has an agenda. And the agenda appears to be that they don't want the CAQ to go forward with these measures, or to hurt the CAQ, obviously. So my perspective on this is that these gesture by the CAQ government are not well thought of. They're not focused on the people that really would require them, A, and B, it's interesting to see that, within 2 weeks, Girard has gone saying one thing and has turned 180 degrees and said the total opposite the next day. It's unfortunate. Merci. Merci.